Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier JT de Book TV qui sera diffusé tous les lundis. Nous vous présenterons l'actualité de votre commune à travers des reportages et des interviews, mais aussi la météo locale et les programmes de la semaine de Book TV. Au sommaire de ce journal, un point de situation sur le dossier Altéo et la prise de position de Richard Mallier, soutenu par plusieurs maires des communes environnantes. Le retour sur les événements du week-end avec un téléthon adapté à la crise du Covid. La cérémonie patriotique en souvenir des morts pour la France en Afrique du Nord. L'hommage à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Puis nous irons à la rencontre des footballeurs qui ont retrouvé leur terrain. Et nous terminerons avec la météo de la semaine. En 2018, Book Bel Air faisait les gros titres de la presse nationale avec des envolées de poussière dans des quartiers résidentiels de la commune provenant du site de stockage de Manche-Gary. Pour rappel, le site est utilisé par l'usine de Gardanne Altéo qui décharge des résidus de bauxite appelés boues rouges. Richard Mallier milite depuis plusieurs années pour la fermeture de ce qu'il appelle une décharge et souhaite le maintien de l'usine. Richard Mallier, bonjour. Bonjour. Alors, avec le soutien de plusieurs maires, vous avez tenu une conférence de presse en septembre pour affirmer votre souhait de voir fermer le site de stockage de Manche-Gary. On voit sur ces images avec les maires de Cabriès-Calas, Simiane Colombe, Cadolive et l'adjointe au maire de Saint-Savournin. Alors, quels étaient les arguments lors de cette conférence de presse ? Les arguments, c'est de dire que pour nous, Manche-Gary a toujours été un stockage temporaire et que le temporaire n'a plus l'air d'exister, puisqu'on voit très bien qu'on n'arrête pas d'entasser 320 000 tonnes de boue rouge déshydratée que l'on met dans le site de Manche-Gary, et puis finalement, on s'aperçoit que rien n'est recyclé et qu'on n'arrête pas Donc nous élevons la contre, et deuxièmement, avec les autres maires, c'est ce que nous avons dit, on pense qu'il y a une autre façon de procéder, qui est peut-être de ne pas importer de la bauxite rouge directement, mais peut-être d'importer ce qui sera transformé à Gardanne. Donc on n'a plus l'étape boue rouge et le procédé Bayer qui existe dans ce cas-là. Alors schématiquement, est-ce que vous pouvez expliquer l'état des lieux ? Comment est acheminée la bauxite ? Écoutez, la bauxite est acheminée depuis la Guinée, après être extraite, c'est un minerai qu'on amène donc par bateau à Fos, et puis après de Fos le bateau il met un certain temps, de Fos à Gardanne, on l'achemine en train, et après la production fait que on sépare la bauxite blanche, l'alumine brute, de la bauxite pour donner des boues rouges que l'on met à Manche-Gary, et l'autre est retraité en aluminium spécialisé, et c'est ça qui est vendu d'ailleurs, et c'est le plus intéressant. Donc Richard Mallier, il y a une autre solution possible. Il y a une autre solution. Et alors, je suis très heureux parce que sur les 8 candidats à la reprise d'Altéo, il y en avait 6 qui ont dit on ferme Manche-Gary. On n'exploite plus Manche-Gary. Et comment le font-ils ? C'est en important tout simplement la bauxite blanche. Et on transformera, donc sur le lieu de production du minerai, on va transformer cette bauxite et laisser ces fameuses boues rouges, ou alors il y a d'autres procédés que le procédé Bayer qui fait moins de boues rouges, c'est clair, avec moins de toxicité. On va le laisser sur place, à l'endroit où on va extraire la bauxite, et on n'importe que simplement de la bauxite blanche, qui est l'hydrate d'alumine qu'on va retraiter dans l'usine de Gardanne. Et cela donc a pour conséquence... Et cela, ça veut dire que Manche-Gary n'existe plus. Il n'y a plus besoin de déposer à Manche-Gary. Alors l'usine est en redressement judiciaire et 2 candidats restent en lice. Alto, à ne pas confondre avec Altéo. Ce candidat propose le maintien du site de stockage de Book Bel Air. Le second est Altéo, le propriétaire de l'usine actuelle, qui s'associerait à un groupe dénommé UMS. Il propose la fermeture de Manche-Gary. Dans un courrier co-signé avec le maire de Cabriès, Calas et Simiane Colombe, et dans un autre co-signé par le maire de Gardanne, vous prenez position pour l'un des 2 candidats. Oui, parce que le seul candidat qui dit on ferme Manche-Gary d'ici une quinzaine de mois, c'est Altéo Holding qui relancerait la production simplement d'alumine spécialisée, sans avoir la première étape.
Donc il traiterait, il ferait la première étape en Guinée. Et le deuxième, c'est Alto. Alors il n'y a pas le E, mais c'est Alto, qui lui continue à exploiter Manche-Gary. C'est-à-dire continue à faire comme si de rien n'était, procédé Bayer. Alors je crois qu'à un moment donné, le fait d'importer des centaines de milliers de tonnes et de brûler du CO2 par bateau pour amener tout ça, pour finalement les mettre et créer des collines à Manche-Gary, on ferait mieux de remettre dans les trous que l'on fait pour extraire la bauxite, les trous que l'on fait en Guinée. On recyclerait comme ça, et je trouverais ça très très bien. Merci Richard Mallier. Donc le tribunal de commerce donnera sa position demain. Nous vous tiendrons au courant de l'avancée du dossier dans le prochain JT lundi prochain. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci Monsieur le maire d'être venu. Et bonne chance au JT de la Web TV de Bouc-Bel-Air. Et puis merci d'être venu pour cette grande première. Ce week-end avait lieu le traditionnel Téléthon dans un contexte sanitaire particulier. Les animations habituelles n'ont pas eu lieu, mais les bénévoles et la municipalité ne se sont pas découragés pour autant. Des vidéos de concerts de groupes de musique locaux ont été diffusées sur Facebook et des stands ont été disposés sur le marché dominical, comme on va le voir sur ce reportage. Alors nous sommes là aujourd'hui pour une bonne cause, pour le Téléthon. L'école Virginie de Dieu, les enfants ont participé. Comme vous voyez, il y a des cartes, des couronnes, des bijoux, ainsi que des bracelets. Donc nous sommes là pour essayer de récolter au maximum et tout ça pour une bonne cause qui est le Téléthon. La ville de Bouc-Bel-Air est jumelée, ou tout au moins en phase de jumelage avec la ville de Fiesole en Italie. Et donc tous les produits que vous avez ici, ce sont des produits qui viennent directement d'Italie et qui sont proposés. Aujourd'hui, nous le proposons dans le cadre du Téléthon. Malgré les circonstances sanitaires, on peut dire que c'est un Téléthon qui s'est tenu, qui a eu des événements et avec des bouquins qui ont été aussi au rendez-vous. Voilà, nous connaîtrons dans les jours à venir les recettes de l'édition 2020. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire un don, pas de panique. Des urnes sont disposées dans les magasins Super U, U-Express et Decathlon Village ou à l'hôtel de ville. Et un don en ligne est possible sur boucbelair.fr via une cagnotte. Ce samedi, les bouquins se sont réunis sur la place de l'hôtel de ville en hommage aux morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Yann Pertuzel, adjoint au maire, est revenu à cette occasion sur l'objectif de cette cérémonie. On l'écoute. On connaît beaucoup la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, et puis les conflits beaucoup plus récents, mais cette guerre d'Algérie et les combats qui se sont déroulés au Maroc et en Tunisie revêtent un aspect vraiment très, très particulier qui divise encore malheureusement beaucoup de personnes. Et il est donc important de se remémorer l'engagement de ces millions de jeunes Français qui faisaient leur service militaire et qui ont été appelés et rappelés pour aller défendre les couleurs de la France loin de l'Hexagone. La cérémonie patriotique a été suivie d'un temps de recueillement à la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, 3e président de la Ve République, qui s'est éteint mercredi 2 décembre 2020. Aux yeux des Français, le parcours de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence a été marqué par un contraste entre l'élan de sa campagne victorieuse de 1974 et sa défaite de 1981 face à Mitterrand. Alors cela nous a amené à nous intéresser au vote des bouquins de l'époque avec Virginie Soubiès, qui est agent municipal aux affaires générales de la mairie de Bouc-Bel-Air. Bonjour Virginie. Bonjour Bernard. Alors Virginie, les bouquins ont-ils suivi la tendance nationale en 1974 ou Bouc-Bel-Air était-elle giscardienne? Non Bernard, en 1974, les bouquins votent massivement dès le premier tour pour le candidat de gauche et suivent la tendance du département. François Mitterrand obtient dans les Bouches-du-Rhône plus de 52% du suffrage au premier tour contre Valéry Giscard d'Estaing qui ne dépasse pas les 30%. Au second tour, le candidat de la droite et du centre ne décolle pas avec 43% des suffrages face au candidat de la gauche qui obtient 56%. Alors Bouc-Bel-Air et les Bouches-du-Rhône sont-ils pour autant un village d'irréductibles Gaulois qui votent à l'inverse du reste du pays? Pas exactement. À cette époque, la carte de la France est très marquée en fonction de la zone géographique. Et Bouc-Bel-Air suit la tendance du sud de la France.
Et en 1981, alors les bouquins et les habitants des Bouches-du-Rhône changent-ils d'avis? Au premier tour, Valéry Giscard d'Estaing dépasse François Mitterrand dans les suffrages. Mais cela est lié à la division de la gauche et le second tour sera très similaire à l'élection de 1974. Alors pour l'anecdote, à cette époque, un jeune dentiste de la commune rencontre Valéry Giscard d'Estaing qui se déplace dans notre département. Il s'agit de Richard Mallier qui apporte son soutien à l'ancien président, c'est bien ça? Oui. Celui qui deviendra conseiller municipal en 1983 et maire en 1989 rencontre Valéry Giscard d'Estaing lors d'un déplacement discret dans le sud de la France. Les deux hommes se reverront à plusieurs reprises. Merci beaucoup Virginie d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Et puis on essaiera de retrouver ces photos justement de cette rencontre, peut-être avec Richard Mallier et Valéry Giscard d'Estaing. Ça doit être dans un tiroir quelque part. Suite aux annonces de réouverture progressive des espaces publics par le gouvernement, les jeunes footballeurs du club Asba ont repris le chemin du stade. On découvre ce retour avec ce reportage. Oui, on a tous envie de venir. Ah, les enfants, ils étaient très contents de pouvoir enfin courir sans masque, parce qu'à l'école, ils peuvent courir, mais avec le masque, c'est pas très évident. Surtout de se retrouver, de retoucher le ballon, on voyait qu'ils avaient beaucoup d'énergie à revendre, la preuve. Mais non, mais c'est que du bonheur. Sincèrement, de les voir s'épanouir, courir comme ça, enfin. Allez, 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 allez! Très content que ça reprenne. Très content que ça reprenne, surtout pour les petits. Tous les parents nous ont remerciés et remercient la mairie de nous avoir donné les autorisations pour reprendre le foot amateur. Aucun retour de championnat avant début d'année, pour le moment. Voilà. Mais aujourd'hui, le principal, c'est que les petits retrouvent le terrain et puissent s'amuser. Voilà. Sauf les sports de plein air pour les mineurs sont autorisés. Et pour les majeurs, les sports de plein air, sauf les sports de combat et les sports collectifs. Les sports en salle, on attendra les nouvelles directives qui interviendront aux alentours du 15 décembre. Après ce reportage, on termine avec la météo. Bonjour Sophie. Bonjour Bernard. Alors après cette belle journée de lundi, qu'est-il prévu pour les journées à venir? C'est une journée nuageuse qui nous attend demain, avec un risque de pluie en fin de journée. Les températures iront de 7 degrés le matin à 11 degrés l'après-midi. Mercredi, le temps s'améliore? Oui, le ciel se dégage, mais du vent est à prévoir. Les températures seront fraîches, allant de 3 degrés le matin à 6 degrés en après-midi. Ouais, il va falloir se couvrir. Hein. Et jeudi? Les températures ne remonteront pas et seront similaires à la veille. Le ciel sera nuageux et des pluies seront à prévoir. Et pour le reste de la semaine, quelles sont les tendances? Il est pour le moment prévu de la pluie vendredi, mais le week-end devrait être ensoleillé. Merci Sophie. On se retrouve lundi prochain pour le JT, mais Book TV continue cette semaine avec un reportage mercredi sur les jardins partagés du village et la découverte des fleuristes de la commune et du restaurant Bistro Corner vendredi. Deux rendez-vous à ne pas manquer. Merci à tous de nous avoir suivis et à lundi.